Hello mes Verseaux, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Et moi je suis contente de vous retrouver pour votre tirage de janvier 2021. Mon Dieu, ça y est, on arrive en 2021 en espérant que cette année soit meilleure. Hein. Bon, écoutez, moi pour être honnête, il est 4 h du matin, je fais une insomnie. Donc écoutez, si je fourche, si voilà, je manque parfois un peu de dynamisme au cours du tirage, c'est normal, c'est qu'il est très tôt ou très tard et voilà. Bon écoutez, c'est parti hein. Les Verseaux, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir l'énergie générale, votre force, vos appuis, votre faiblesse, ce sur quoi il faut travailler et le conseil. Donc c'est parti les amis, on y va pour mes Verseaux, janvier 2021, l'énergie générale principale de ce mois de janvier 2021. La force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer les Verseaux. Allez, hop. La faiblesse, ce sur quoi il va falloir travailler. Hop, alors attendez. Voilà. Et enfin, le conseil. On a été spoilé. Bon, allez, c'est parti les amis, on y va. On va découvrir tout ça. Alors au niveau de l'énergie générale principale, vous avez l'amour. Donc ce sera voilà un mois vraiment axé sur des sentiments comment pourrais-je dire, des sentiments sains, des sentiments chaleureux, une sensation de partage. On a envie de partager, de faire plaisir, d'aimer, d'entourer de chaleur, de bienveillance. Donc là, il se peut aussi que ce soit un mois où il y a quelque chose qui bouge au niveau sentimental, là, ici, hein, des nouvelles rencontres ou des liens amoureux qui se consolident. Il y a quelque chose sur le plan relationnel, sentimental, d'assez intéressant qui peut se produire ici pour vous. Et puis, il y a cette ambiance très bienveillante, très douce, très chaleureuse, très bienveillante. L'amour propre, l'amour de soi, aller vers ce qu'on aime aussi, hein, vers ce qu'on aime dans la vie, hein, se faire plaisir, aller vers ce qui nous fait vibrer en fait. Hein. Et puis il y a potentiellement ici, hein, comme je vous ai dit, la rencontre d'une personne qui va faire chavirer votre cœur, ou effectivement il peut y avoir aussi des évolutions dans le cadre sentimental de votre couple ici. Hein. Donc non, une très belle énergie, hein, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce qu'on vit. On veut vivre pour aimer en fait, hein, d'accord ? Pour aimer, pour profiter de ce qu'on a, pour profiter de la vie en fait. Il y a ce sentiment de vouloir profiter de la vie en fait, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, etc. Ben, c'est ça la carte de l'amour, c'est une carte d'ouverture quelque part. Hein. On s'ouvre et j'ai dit on souffre. Peut-être qu'il y a des blessures en amour qui peuvent aussi se travailler plus facilement sur ce mois de janvier pour certains et certaines ici. Hein. Des blessures au niveau sentimental ou de l'amour propre. Hein. Vous voyez, on s'ouvre sur des souffrances aussi. Hein. Peut-être qu'on ose un petit peu plus s'exposer. Bon, ok. Allez, votre force, le voyage. Donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre mobilité. C'est votre, pour moi, c'est le voyage, c'est aussi une carte de réactivité en fait. Parce que vous voyez, le petit bonhomme, il prend de la hauteur, mine de rien, avec sa montgolfière. Et puis vous voyez, il a une longue vue. Et avec cette longue vue-là, il arrive à se diriger parce qu'il voit toutes les possibilités. En fait, si vous avez cette capacité, durant cette période-ci, à prendre de la hauteur, du recul sur des situations et à contourner, détourner, trouver des plans B. Pour moi, il y a une forte réactivité et une forte mobilité. Vous avez une bonne capacité d'adaptation. Et ça, c'est très très bon pour vous parce que ça va vous permettre justement de faire face à toute situation, même les plus déstabilisantes, de réussir à vous accommoder assez facilement et à trouver le positif et à retrouver une stabilité et une clarté dans des chemins peut-être un peu inattendus ou un peu déstabilisants sur le coup. Vous allez avoir cette possibilité de vous détacher en fait et de voir plus loin que ce que vous voyez à première vue en fait. Hein. Donc c'est très très bon ici, une bonne capacité d'adaptation, de mobilité comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, de prise de recul, de prise de hauteur. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être d'un point de vue professionnel. Bon voilà, il peut y avoir aussi des déménagements ici là pour certains et certaines. Peut-être que vous allez passer le cap
de rejoindre votre moitié, d'emménager ensemble. Il se peut aussi qu'au cours d'un déplacement justement vers de la nouveauté, du coup, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a cette ouverture pour vous, vous avez envie d'aller voir vers de la nouveauté, sortir un petit peu de votre zone de confort, etc. Il se peut que vous rencontriez justement une personne complètement inattendue, mais qui va être une rencontre forte, parce que c'est là où vous ne vous attendiez pas à la rencontrer en fait. Mais ouais, très bien ici. Il peut y avoir des déménagements aussi là. On change de cadre de vie, on change de mode de vie. Quelque chose de très léger, très libéré, très aérien. Ça vous va complètement. Ce qu'il faut travailler, votre point faible, c'est la parole. Et tout à l'heure, je vous parlais de peut-être libérer votre parole par rapport à des souffrances que vous pouvez rencontrer, par rapport à votre amour-propre ou des histoires du passé. Il va falloir travailler un peu plus sur ça, la communication. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir oser un peu plus dire ce que vous ressentez. Non pas que vous soyez faux cul ou que vous ne dites pas ce que vous pensez aux autres ou quoi ou qu'est-ce. Je parle vraiment par rapport à vous-même que il y a peut-être quelque chose où sans pour autant déballer entièrement votre vie et qui vous êtes, etc. Mais peut-être avoir plus de... parler un peu plus de vous. Vous libérer un peu plus sur vous en fait. Libérer votre parole sur des blessures, sur des traumatismes, sur des sensations que vous avez, sur des envies, sur des rêves. Enfin, j'ai l'impression que vous gardez quand même pas mal de choses en vous, par pudeur ou par pudeur, par timidité, par je ne sais pas, par... Vous avez du mal à parler de vous, à ce qu'il y a profondément en vous, en fait. De vos sentiments, de vos ressentis, de vos... Et donc là, peut-être que justement, de vous ouvrir davantage, c'est accéder à un niveau supérieur, en fait, pour vous, là. Sur un point de vue amour-propre, sur un point de vue sentimental, peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres, il va falloir un peu plus parler de vous pour donner envie de creuser davantage, pour donner envie de vous faire confiance aussi et peut-être pour les personnes qui vous connaissent déjà d'avoir une meilleure compréhension. Peut-être même que ça peut déclencher justement chez quelqu'un l'envie d'aller plus loin que de l'amitié aussi. Donc là, il y a vraiment cette... faut que travailler sur la communication, la libération de la parole, mais j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à vos propres sentiments. Par rapport à vos propres vécus, par rapport à vos propres ressentis. Soyez un peu plus accessible sans pour autant, voilà... dire tout à n'importe qui, mais par rapport aux personnes qui en valent la peine et par rapport à vous-même aussi, libérer cette parole, ça vous permet aussi de vous alléger sur un plan émotionnel et donc du coup justement de bouger avec beaucoup plus de facilité parce que vous vous sentirez beaucoup plus léger, légère, enlevez vos poids, vous savez vos poids émotionnels et c'est pas égoïste, vous pouvez les partager avec les autres, c'est pour ça aussi que l'être humain vit en communauté. C'est parce qu'on a cette capacité à pouvoir soutenir émotionnellement quelqu'un. C'est important, il faut le savoir et ça peut créer des liens plus forts et ça peut faire passer à une nouvelle étape votre couple ou une relation parce qu'on se dit ah ouais, il ou elle me fait quand même confiance pour me dire tout ça, ça me touche, ça me fait plaisir, j'ai envie d'avancer quoi, tu vois. Donc voilà pour ça. Allez, votre conseil, le miroir magique, bébé, super là, c'est une superbe carte, ça c'est la meilleure carte du jeu en fait. Donc le conseil, vous voyez, c'est soit en accord avec toi-même, soit honnête avec toi-même, montre-toi tel que tu es. Tu vois, c'est un miroir et c'est ton reflet. Oh Rosie, bah dis donc elle à 4 h du matin, elle est au taquet elle, hein. Elle a fait tomber tous mes packs d'eau, oh bon bref. Donc je te disais, tu vois, c'est le miroir et ça c'est le reflet de tes désirs, c'est le reflet de qui tu es. Montre-toi tel que tu es, tout simplement. Montre-toi tel que tu es avec tes faiblesses, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes forces, avec tes envies, avec tes potentiels, avec tes erreurs, avec tes échecs. Mais juste sois clair avec toi-même, sois clair pour les autres et dévoile un peu plus ton jardin secret, dévoile un peu plus ce dont tu as envie, tes projets, tes envies de projets, partage-les avec des personnes bien sûr de confiance, avec le côté sentimental, des liens très très forts bien sûr, mais en fait t'ouvrir c'est aussi attirer à toi ce que tu désires en fait. La carte du miroir magique c'est ça, c'est les souhaits qui se réalisent, mais pour ça, pour qu'ils se réalisent, il faut que tu les concrétises déjà dans le, comment je pourrais dire, dans l'émotionnel, dans le psychologique, il y a une forme de projection quand tu parles avec les autres aussi, tu vois, et ça pourrait permettre une meilleure compréhension de tes attentes en termes de relations, en termes de mode de vie,
une certaine compréhension de l'autre qui va permettre justement d'évoluer beaucoup plus positivement en termes de relations, mais même en termes individuels. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, ça va te donner cette idée de te dire, bah ouais, pourquoi je me lancerai pas finalement, tu vois? Ou même de dédramatiser sur certaines choses aussi, hein. Donc là, il y a vraiment, ôte le voile sur toi, mais libère-toi, mais montre-toi, montre ton énergie, montre qui tu es en fait, montre tes désirs et dis-toi que tes désirs, tes ambitions sont possibles. Et donc là, c'est une belle carte parce qu'en plus, on nous parle de déblocage, de solutions trouvées à des problèmes. Ok les amis, on va passer à l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 2 cartes. Donc là, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit tu écoutes les 2 messages, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Soit tu peux choisir aussi une seule carte. C'est comme tu veux. Donc c'est parti les amis, on y va pour mes Verseaux. Allez, janvier 2021 pour les Verseaux, des messages, des conseils. Je vais aller les chercher si elles ne sortent pas. Ah, j'en ai une. Hop. Et la deuxième. Elle est là. Attendez, je vais la chercher, elle est tombée. Allez, hop. Voilà. Allez, soit tu fais ton choix, soit effectivement tu écoutes tout. Et c'est parti, on commence avec la première carte. Qui est à l'endroit famille heureuse. Vous voyez quand je vous disais que les liens vont se resserrer là et que tu peux vraiment t'ouvrir aux personnes que tu aimes. Tu peux recevoir des soutiens, tu peux recevoir des conseils. Ça peut t'aider à prendre des prises de recul, à prendre conscience de certaines choses, à te faire évoluer, faire ce que tu veux. Allez, donc elle est à l'endroit famille heureuse. Donc famille, ça peut être famille de sang, famille de cœur, hein, bien sûr. Rapprochement, plaisir et sollicitude. Et je vous ai dit qu'il y avait des rapprochements. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. C'est pas pour rien qu'on a l'amour en principal. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans votre présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Bon, c'est plutôt pas mal ici, hein. Et puis justement, le fait d'ouvrir votre parole, d'être un peu plus clair sur vos envies, sur vos... Voilà, d'être un peu plus ouvert à l'autre, ça va rapprocher quoi en fait, hein. Et deuxième carte, on a chemin du temple. Bon, c'est une bonne carte. À l'endroit en plus. Allez, on y va. 12, but, soutien spirituel. Et soutien spirituel. Vous voyez, en plus de parler à vos proches, à votre partenaire, à votre famille, à vos amis, ça vous apporte un soutien. Ça vous permet de vous épauler, de vous conseiller et de vous faire aller plus loin encore que ce que vous avez atteint aujourd'hui. Donc cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que vous traversez en ce moment, ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits. Les membres de votre famille ainsi que vos amis. Vous voyez, il y a encore cette notion de famille, d'amis, de liens très très forts autour de vous. Les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution, alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer. En suivant vos intentions supérieures, voilà.
vous évoluez, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication avec le monde des esprits et de votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Donc vous voyez, la carte du miroir magique, c'est ça aussi, hein, c'est se montrer tel quel, se parler à soi-même, à son inconscient aussi. C'est une ouverture aussi spirituelle qui peut vraiment vous mener à de très très belles choses ici, les Verseaux. Ok, super. On va passer au dernier tirage avec les portes de l'intuition pour avoir d'autres conseils, messages pour vous. Les Verseaux pour ce mois de janvier 2021. Allez, on y va pour les Verseaux. Je vais aller chercher. Hein. La fin du passé. On doit tourner une page. La bonne nouvelle. Ah. Attendez. Hop. La volonté. Alors là, ce qu'on est en train de voir ici pour vous, les Verseaux, c'est effectivement que... déjà, il faut me couper avec quelque chose du passé, là. Mais pour moi, il y a cette volonté de mettre fin à quelque chose du passé. Mais ça relève aussi bah, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on a vu dans votre tirage. Il faut accepter que quelque chose prend fin. Il faut accepter aussi ce qu'on a vécu dans le passé, mais pas que ce soit un frein, en fait. Hein. Il faut juste apprendre de ce que vous avez vécu. Il faut pas que ce soit un frein, même s'il y a des blessures. Là, on voit bien que vous avez il faut avoir cette volonté, en fait, vous voyez, d'avancer, en fait, en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos erreurs, avec vos échecs, mais juste vous dire que vous n'êtes pas défini par votre passé, par ces choses qui ont pu, voilà, un petit peu vous déstabiliser, un petit peu vous détruire, un petit peu créer des comportements, des schémas un peu chaotiques aussi pour certains et certaines. Et en fait, cette volonté-là d'accepter que le passé est derrière vous et surtout d'accepter que ce passé-là a aussi modelé qui vous êtes aujourd'hui, pas qu'en mal, aussi en bien, eh bien écoutez, c'est ce qui vous mettra sur la route des bonnes nouvelles, de la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Vers le bonheur, vers le succès, parce que cette carte de la bonne nouvelle, c'est le bonheur, c'est le succès, d'accord? Donc là, en fait, on est en train de vous dire que par la force de la volonté, vous arriverez à mettre un terme à un passé, vous arriverez à tourner une page, et cette page-là que vous allez tourner vous mènera à une nouvelle, autre page, très très positive, très apaisée, vers la réussite, vers votre bonheur. Mais il y a vraiment cette notion de laisser derrière soi quelque chose qui de toute façon, vous ne pouvez plus agir dessus. Donc ça, il faut l'accepter. Ok? Oula. Alors, on a le moment présent. Tu vois, il faut que tu vives maintenant dans le moment présent. Il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé, de vivre dans les traumas du passé. Peut-être qu'il y a un travail aussi à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il va falloir que tu prennes conscience aussi que tu as peut-être besoin d'une aide extérieure. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. Moi, la première, j'ai eu recours à l'hypnothérapie. Ça m'a pas... J'ai aucun problème à en parler et c'était hyper cool. Hein. Donc, il faut vraiment que là, tu reprennes un ancrage dans le moment présent. D'accord? Et en plus, c'est une carte très bénéfique parce que, en fait, tout simplement... On te dit que tout ce que tu as sur le moment présent, tu peux le travailler, tu peux le transformer en quelque chose de positif. C'est maintenant que les choses se passent. C'était pas hier, hein. C'est pas avec ce qui s'est passé hier que tu vas avancer. Allez, c'est parti, on continue. Donc, vis plus dans le moment présent, peut-être. Prends conscience du potentiel que tu as, de la valeur que tu as aussi. Il y a peut-être un petit manque de confiance en vous par rapport à des choses du passé. Là, il faut que tu prennes conscience que tu... Alors, attendez, j'ai perdu une carte. que tu es une perle à toi-même aussi, tu vois. Et là, tu as la transmutation. Là, il y a des choses à guérir en interne pour certains et certaines. Et c'est une étape primordiale et nécessaire et incontournable pour pouvoir justement passer à autre chose et réapprendre à vivre peut-être aussi dans le moment présent. Se détacher émotionnellement d'un passé. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais là, on voit qu'avec la force de ta volonté, tu peux vraiment compter sur tes acquis. Te rendre compte justement, en plus, tu avais la carte du voyage.
te rendre compte que ce que tu as vécu dans le passé, même si c'était pas hyper cool, finalement ça t'a appris beaucoup de choses, ça t'a sculpté, ça t'a appris beaucoup de choses, ça a développé certaines capacités, certaines valeurs en toi qu'il faut mettre en avant, dont tu dois prendre conscience et mettre en avant avec cette carte de la perle, pardon. Et il faut vraiment que tu vives dans l'instant présent uniquement là, d'accord? Que tu vives avec légèreté. En plus, c'est quelque chose que tu aimes, vivre avec légèreté. Et tu vois, en dos de deck, tu as le but. C'est, en fait, il faut que tu restes focus sur ton but de ce moment présent, de ta vie d'aujourd'hui, de qui tu es aujourd'hui. Il est là ton objectif, garde-le bien en tête. Lâche-moi les erreurs du passé, n'hésite pas à en parler, ça peut soulager aussi sans pour autant aller voir un professionnel. Juste en parler à tes proches, c'est te libérer d'un poids, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment larguer des bagages et du coup pouvoir faire décoller ta montgolfière vers quelque chose de beaucoup plus apaisé et vers ce que tu as vraiment envie aujourd'hui, vers qui tu es aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Vers ce moment présent. Mais de toute façon, il y a un truc du passé à lâcher, là, hein, de toute évidence. Donc voilà, garde bien à l'esprit ton objectif, prends bien conscience qu'à travers même le malheur, tu apprends des choses, il y a des choses positives, ça te pousse vers ce qui t'y est davantage destiné. Pense plus au moment présent et prends bien conscience de qui tu es, des valeurs, du potentiel que tu as. C'est un formidable outil pour atteindre tes objectifs. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera profitable. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!